7h-9h, Patrick Roger. Et il est 7h47. C'est une onde de choc au Parlement européen. Sa vice-présidente et 3 autres personnes inculpées placées en détention provisoire parce qu'il y aurait des soupçons de corruption avec le Qatar. Nous sommes avec Georges Malbruno qui connaît bien ce dossier, grand reporter au Figaro et co-auteur notamment, parce qu'il a écrit beaucoup de livres. Nos très chers émirs sont-ils vraiment nos amis? Bonjour Georges Malbruno. Bonjour. Quand vous avez appris en fait cette histoire, j'imagine que vous n'avez pas été surpris, mais ce que l'on voudrait savoir et comprendre à travers vous, c'est pourquoi des élus européens cèdent aux avances du Qatar et que recherche le Qatar avec ça? Alors, le Qatar recherche des relais d'influence, des relais d'opinion. Le Qatar s'est constitué, pas uniquement auprès des politiques, une clientèle de personnalités qui défendent le Qatar lorsqu'il est mis en cause. Lorsqu'il est mis en cause sur l'organisation de la Coupe du Monde, lorsqu'il est mis en cause sur les droits des LGBT, lorsqu'il est mis en cause sur l'approvisionnement gazier, etc. Donc, si vous voulez, ce sont des gens qui, des politiques qui vont voter systématiquement avec le Qatar ou contre des résolutions qui sont hostiles au Qatar. Ce sont des politiques qui vont rédiger des tribunes inspirées dans des grands journaux pour appeler à une plus grande coopération avec le Qatar en matière d'approvisionnement gazier. Ce sont des gens qui sont chargés de relayer le récit qatarien dans les médias et ailleurs. Ouais. Et il y a un noyautage qui est assez fort au niveau européen. Oui, parce que le Parlement européen, alors il faut dire aussi que le Qatar, n'est pas le seul à faire ça. Ses voisins le font au Parlement européen, aux États-Unis, mais au Parlement européen, oui, parce que c'est le lieu, un des principaux centres du pouvoir en Europe, et donc il y a des députés qui sont sensibles aux espèces sonnantes et trébuchantes. Et on l'a bien vu là. Ce qui est rare quand même, c'est de se faire prendre. Parce que c'est une pratique qui est assez courante, qui est ancienne, cette capacité d'acheter de l'influence, mais en général, les circuits sont assez bien rodés. Et ce qui est très difficile, c'est d'établir justement la preuve de la corruption, même simplement les faits. Là, il semblerait qu'il y ait eu de la part de Mme Eva Kaili et d'autres quand même certains manquements. En tout cas, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que ce soit fait discrètement. Alors, coïncidence, ça tombe la semaine de la grande semaine des demi-finales et finales de la Coupe du Monde au Qatar, justement. Est-ce que cette Coupe du Monde, cette dernière question, Georges Malbruno, est le résultat justement de cette stratégie d'influence menée de longue date et avec sans doute un certain succès? Complètement. Je veux dire, quand on connaît le Qatar, 280 000 habitants, nation absolument pas sportive, grande comme l'île de France, obtenir la Coupe du Monde en fin 2010, c'est une prouesse absolument inimaginable. Donc c'est le résultat aussi d'un lobbying, d'un travail d'influence qui a été fait notamment auprès de Nicolas Sarkozy, qui était devenu le meilleur allié du Qatar, pour obtenir cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ils ont réussi. Il faut dire aussi, vous le redirez probablement, et vous l'avez déjà dit probablement, que cette Coupe du Monde, pour l'instant, elle est réussie d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue aussi de messages politiques qui ont été agressés. Donc voilà, c'est un État que nous on le dit souvent, 80% est une success story, il y a 20% de zone d'ombre, les liens avec l'islamisme, et cette capacité quand même à acheter de l'influence à travers ses investissements, à travers tout simplement des offres de coopération moyennant finance avec des élus, avec des journalistes, avec des chercheurs, et ça marche relativement. Oui. Merci beaucoup, Georges Malbruno, pour toutes ces explications. Et je rappelle que vous avez écrit « Nos très chers émirs sont-ils vraiment nos amis » aux éditions Michel Lafon, et beaucoup d'autres livres, évidemment, sur le sujet. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.